Bonjour à tous mes stagiaires pour les nouveaux stages sur le Black Pearl avec Solution Voile. Et c'est moi le moniteur. Donc, je vous fais une petite vidéo pour vous montrer un petit peu les petits points de sécurité qui sont importants de connaître quand vous montrez à bord. Évidemment, il y aura un petit briefing sécu quand vous viendrez. Mais bon, j'en profite pour vous faire une petite vidéo. Alors, ici, on est au poste de bar. Au poste de bar, juste à proximité, vous allez retrouver la bouée fer à cheval. Ça sert quand on a un homme à la mer. Et juste à côté, chose qu'il n'y a pas sur tous les bateaux, c'est la perche IOR. Perche IOR qui est accouplée avec la bouée fer à cheval. Et avec ceci, donc, vous aurez juste à savoir que vous avez ce petit élastique à enlever avant de jeter la bouée, voilà. Et puis autrement à vérifier que cet élastique, pas cet élastique, mais ce crochet ne soit pas fermé, ne soit pas, voilà, il doit être ouvert quoi, en fin de compte. Hein. Et ici, j'en profite pour vous montrer ici ce petit, alors vous en avez un de chaque côté. C'est la pompe d'assèchement manuel. Donc vous avez une brinque-balle, voilà, je vous montrerai où elle se trouve. Et pour si jamais on a une voie d'eau, on actionne dans ce sens-là et ça pompe l'eau qu'il y a dans le fond du bateau. Si jamais on prend une voie d'eau, voilà. J'ai une pompe électrique aussi, mais c'est au cas où la pompe électrique soit cassée. Alors cette brinque-balle, vous la retrouverez dans le coffre du cockpit, dans le coffre central, dans le cockpit, juste derrière l'annexe. Derrière l'annexe, vous trouverez aussi une bouée Silzig. Donc cette bouée, elle est à poste ici tout le temps. C'est au cas où il y a un homme à la mer. Donc c'est ça qui nous permettra de récupérer l'homme à la mer. Et elle est aussi amarrée à son filin de 30 mètres en polypropylène. Donc c'est un petit bout qui flotte dans l'eau. Et voilà, il y a 30 mètres, donc c'est un moyen pour récupérer l'homme à la mer. À côté du tableau électrique, juste au-dessus de la table à cartes, vous retrouverez le plan de Black Pearl. Donc là, le plan de sécurité où tous les équipements sont indiqués. Ici, vous avez le tableau électrique d'où partent toutes les commandes. Tous les interrupteurs sont ici. S'il n'y a pas de courant dans le bateau, c'est que ça vient de là. Et enfin, ici, vous avez d'autres interrupteurs. Et là, je vais vous en allumer un et vous allez entendre... c'est pas celui-là. Voilà. Vous voyez, là, ce sont des alarmes. S'il y a une voie d'eau, ça sonne. Donc, quand vous entendez ce bruit-là, c'est que l'eau rentre à bord et qu'il est temps d'agir. Donc, vous voyez ici, on a tous les interrupteurs pour la sécurité. Quand c'est vert, c'est qu'on est bien. Nous avons la VHF, donc je ferai une petite vidéo spéciale pour vous montrer le fonctionnement de la VHF. Et on a aussi une VHF portable juste à côté. Hein, ça, c'est pour quand on accède au port. Au-dessus, on a la balise UPIRB, une balise en cas d'abandon du bateau. Ici, nous avons toutes les informations nécessaires pour communiquer avec la VHF. Et enfin, juste à proximité, vous avez un petit mémo par rapport au message de détresse et de sécurité. À plusieurs endroits sur le bateau, vous retrouverez ces petits logos. Voilà, c'est pour indiquer où il y a des extincteurs. Alors, dans celui-ci, il y a un extincteur. Voilà. Un gros extincteur. Celui-là, c'est un extincteur pour les feux électriques. Donc, c'est essentiellement pour le tableau de bord, le tableau électrique. Voilà. Ensuite, vous avez un autre petit logo ici, juste sous l'évier. Donc, ce qui veut dire que sous l'évier, vous allez retrouver un extincteur. Et l'extincteur, le voici. Hein? Catégorie feu, s'il y a un feu dans une poêle, juste dans la descente dans la coque tribord, vous avez une couverture anti-feu.
parce que juste à côté, vous avez la gazinière. Ce petit logo en dessous de la gazinière, c'est pour vous indiquer qu'il y a un petit robinet de gaz. Voilà, si jamais on veut éteindre l'arrivée du gaz, c'est ici. Ici, dans le cockpit, à côté de la table où on prend les repas, vous trouverez les bouteilles de gaz. Alors j'ai 2 bouteilles de gaz, une grande pour notre gazinière et l'autre petite c'est pour la plancha. Et en même temps on retrouve tout l'équipement pour le snorkeling. Donc pas besoin d'amener vos palmas tuba, j'ai tout à bord. Sécurité aussi pour le snorkeling, parce que les dangers sont aussi quand on est dehors. Et bien une petite bouée est à votre disposition pour vous signaler. En rentrant dans le carré sur bâbord, vous allez trouver ce petit logo. Voilà, alors juste à côté, c'est mon convertisseur MPPT pour les panneaux solaires, pour réguler la tension solaire. Donc là, ce que je veux vous montrer moi, c'est ce petit compartiment où vous allez retrouver à l'intérieur les gilets de sauvetage, donc des gilets autogonflants. C'est très confortable, on peut les porter tout le temps. Et ce petit coffret, ce sont les fusées de détresse. Donc fusée parachute, feu à main, fumigène. Ici, juste derrière la gazinière, donc là c'est plutôt sur le côté tribord, un autre petit logo avec des objets de mécanique. Donc ça veut dire que là nous allons retrouver toute la caisse à outils, tout l'outillage. Donc là vous avez ça, voilà, des petites pièces, et ici tout ce qui est outillage. Donc si jamais je vous demande un truc en urgence, eh bien c'est là que ça se trouve. Et ici dans le WC salle de bain à tribord, donc plutôt ma salle de bain, eh bien vous avez la trousse à pharmacie. Voilà. Moi je vous conseille, je vous recommande vivement d'amener votre propre matériel de sécurité pour soigner vos premiers petits bobos. On arrive dans les cabines arrière, donc j'ai 2 cabines arrière et vous voyez encore un petit logo extincteur. Alors ce petit logo extincteur, en fin de compte, c'est un trou. Voilà, et on voit derrière, ça accède directement au moteur. Pourquoi? S'il y a le feu, vous prenez l'extincteur qui est ici et vous le déversez entièrement là-dedans. Mais sur ce bateau, j'ai installé des boules Elite Fire. Voilà, ce sont ces petites boules, c'est pas obligatoire, mais c'est vraiment un complément de sécurité. C'est-à-dire que là, si ça prend feu, c'est juste situé au-dessus du moteur, ça va exploser cette petite boule et ça va éteindre le feu immédiatement. À côté du moteur, on retrouve la batterie du moteur et on retrouve les coupes-circuits batterie-moteur juste en dessous. Voilà, dans le petit espace ici. Et dans les 2 coques, sous les planchers, juste à la sortie des escaliers, il y a l'accès au fond où on va trouver les pompes, les passe-coques. Donc ici nous avons 3 passe-coques et vous voyez que chaque passe-coque a sa petite pinoche. Et là vous avez la fermeture, voilà, fermeture de la vanne, ouverture, fermeture de la vanne, ouverture. Ce sont des vannes en plastique, renforcées évidemment. Donc voilà, elles ne se corrodent pas trop, c'est un peu l'avantage. Et enfin, ensuite, dans le fond, nous avons les pompes de cale. Alors, c'est là où la pompe de cale manuelle elle vient, mais il y a aussi une pompe de cale électrique. Donc dans les coursives, sous les planchers, vous avez ce petit truc ici. Ce petit truc là, c'est une vanne encore qui permet d'orienter les déchets des WC soit vers la mer, ça c'est quand on est au large, ou soit vers les tanks. Alors quand on est au mouillage, on met justement en position, hop, tank. Donc tous les déchets vont arriver dans les tanks. Et quand on sera bien au large, à quelques milles des côtes, on repassera et on remettra en mer pour déverser en mer.
Alors ce petit logo de sortie, c'est si le bateau se retourne, bon ça n'arrive que très rarement, il faudrait vraiment des grosses mers, nous on risque pas grand chose ici. Avant de se retourner, c'est le mât qui casserait, mais si jamais on se retourne, on a une trappe ici pour évacuer le bateau une fois retourné sur le toit. Alors voilà, j'ai enlevé la trappe et donc on voit qu'on a un hublot actionnable et donc un homme, une femme peut passer par ce hublot et se retrouve à l'envers sur le bateau. C'est la sortie de secours. Et ici dans le coin jeu bibliothèque, on retrouvera un élément important quand on est école de voile, le dispositif de sécurité d'intervention pour le bateau. Voilà. On retrouvera également le guide Patuli pour préparer vos naves. Et on retrouvera également le petit guide de sécurité avec lequel on organise les stages Sécurimar. Eh bien, je vous remercie d'avoir été attentif à cette présentation de l'équipement de sécurité du Black Pearl. Voilà, c'est important de savoir comment s'est organisé un bateau, parce que c'est pas dans l'urgence qu'il faudra se poser la question, mais où ça se trouve. Donc, sur mon bateau, je vous fais cette visite quand vous allez arriver, mais quand vous louerez des bateaux aussi, c'est la première chose que vous avez à faire, c'est bien connaître tous les emplacements de tout ce qui est important pour votre sécurité. Allez, à bientôt. Merci.